que ce Et deck t'as gagné Vix comment, toi? Comme ça. c'est Tout c'est un se très base sur bon la flûte. sur C'est le pipeau. C'est ça. Le c'est ça. pipeau. Le deck, c'est le pipeau. Mais c'est un très bon résumé parce que Et salut à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle analyse de deck sur l'Orcana avec toujours la fine équipe Guillaume et Dandy. Bonjour Dandy. bon, merci Mathieu. On garde le meilleur pour la fin, C'est c'est ça. ça? Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et salut Guillaume, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Aujourd'hui, alors déjà, merci à tous de nous suivre sur nos vidéos, à tous de lâcher un maximum de pouces si le contenu vous plaît, et vraiment merci vraiment de votre soutien. Et Oh oui, n'hésitez mettez-nous des pouces. ouais, du pouce, vraiment beaucoup de pouces. Et à vous abonner si vous nous découvrez aujourd'hui. Et nous allons vous présenter un nouveau deck qui a encore fait un top 1 sur un autre événement. Et surtout avec une mécanique assez différente de ce qu'on vous a présenté lors de la dernière vidéo, où cette fois-ci on va être plus sur de la chanson. On va chanter. Là, on est dans le mode vraiment de Disney, là. Voilà, c'est ça. C'est le ça. deck pour Guillaume. C'est le Guillaume. deck Ah, mélomane. ouais, là, je me lâche. Là, je me lâche. Je pense. Alors, fais voir les chansons. Alors, il y a plusieurs chansons. Il y a C'est la fête, de Zéro Héros, Perdu dans Je l'hiver. crois que je les connais toutes. Waouh, ok. On fera Non, peut-être une Tuons vidéo. la bête, elle n'est pas facile. Tuons la bête n'est pas facile. Donc celle-là, je Joker. Ok, Joker, ça marche. Bon, une, ça va, c'est pas trop mal. Alors, Ouais. comme la dernière fois, on va faire la structure assez rapide. On va se poser des petites questions, de savoir à qui s'adresse ce deck, quelle est la carte maîtresse, les combos, comment on doit le jouer. Puis après, les avantages, enfin les match-up avantageux ou désavantageux, pour un peu clôturer un petit peu cette vidéo. Puis on parlera à la fin du prix, bien évidemment, parce que pour un TCG, le prix fait toujours un peu partie, l'argent fait toujours un petit peu partie, malheureusement, Voilà. du circuit. La question, comme toujours, je commence. À qui s'adresse-t-il ce deck? Est-ce que c'est pour les débutants, les confirmés, les experts? Comment on peut le qualifier? Un deck facile à prendre en Alors, main? Ou... en tout premier lieu, comme on l'a dit, c'est un deck qui s'adresse clairement à Guillaume. Je ne comprends pas qu'il ne le joue pas. Ensuite, c'est un deck qui, pour moi, se présente comme un deck entrée de jeu. Alors, il est très fort, ça ne diminue en rien sa qualité, mais l'intégralité des mécaniques est très simple. Elle se base sur l'alter des personnages. Donc, c'est un truc que n'importe qui débute le jeu va comprendre très rapidement. Et après, il n'y a pas vraiment de réflexion intense à porter sur comment je joue mes chansons, dans quel ordre je les joue et tout. C'est assez directif. Ok. Donc, c'est un jeu qui est très facile à prendre en main, qui va très vite être redondant, parce qu'il y a moins de réflexion qu'avec le deck précédent où on parlait des rebonds, à savoir qu'est-ce que je fais rebondir à quel moment. Celui-ci est plus simple à prendre en main, mais il est très compétitif également. Ok. Alors Le là, seul, le seul petit bémol que je mettrais, le seul petit guillemet en gros à ça, c'est que là, on va jouer aussi, comme tous les decks qui présentent ce rêve bleu, on va jouer un deck où progressivement, on va un peu épuiser ses ressources jusqu'à pouf claquer un rêve bleu qui nous remonte toutes les ressources en main. Avoir cette mécanique-là en tête, ça peut être un petit peu flippant, je pense, de se dire, oh là là, je perds mes cartes, je perds mes cartes, je perds mes cartes, et le seul moyen d'en retrouver, c'est d'en redonner autant à l'adversaire. Une fois que ça s'est intégré, je pense qu'en effet, c'est un deck qui est quand même assez simple à prendre en main. c'est vrai que c'est De- ce rêve bleu qui est très dur à sortir. Il faut avoir le bon tempo, surtout face à Alors, des joueurs un peu plus contrôle qui ont beaucoup de cartes en main. Il faut savoir bien la jouer, quoi. il faut voir que dans ce deck, il y a une carte tech qui s'appelle de 0 en héros. Et cette carte-là, elle est là pour donner un côté explosif à ce jeu. C'est-à-dire Ouais. le concept de base du jeu, c'est tu fais tout ce que tu peux pour alter un T1 en T5 dès que tu peux. Et grâce à 0 en héros, tu peux le faire beaucoup plus vite que 100. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, tu te retrouves quasiment au T3 sans carte. Et donc tu chantes ce rêve bleu avec ton perso que tu viens d'alter de Ok. T5. Et en faisant ça, tu viens de détruire le mulligan de ton adversaire. Et ça, c'est très fort parce qu'il peut se retrouver avec plein de cartes qu'il ne peut pas jouer ou alors qui vont pas du tout être optimales pour un début de partie. Ok. Donc la main de départ, entre guillemets, ce serait donc d'avoir absolument donc, ce héros de 0 en héros, en fait. Une main parfaite, c'est un T1. De préférence, c'est ou la reine ou Cendrillon, mais D'accord. plutôt la reine. Un Simba. Et derrière, tu vas chanter
Alter la reine et chanter Rêve bleu. Donc ça veut Ok. dire 0 en héros, Rêve bleu, reine, reine. T'as ces 4 cartes-là, ça veut dire qu'au T2 ou au T3, t'as plus de cartes en main quasiment et tu pètes le mulligan adverse. Ok. Et toi, Justement, tu donc refais ta main. ça rentre vraiment dans ce que je disais, c'est que ça peut être un peu flippant, de se dire que Hmm. tout de suite dès le début de la partie, j'utilise toutes mes ressources. Ouais. Et en plus de ça, lui, il en a encore plein. Ok, bon, bah du coup, je fais mon rêve bleu. Mais une fois qu'en fait, tu comprends que ça fait partie de la mécanique même du deck, et que, comme le dit très très bien Antoine, que en faisant ça, tu vas péter en fait la construction de la main de départ de ton adversaire, bah, c'est bon. Une fois que t'as passé ce cap-là, ça devient super, beaucoup plus simple, on va dire, à appréhender. Ouais. Alors moi, c'est une carte que j'aime pas trop de 0 en héros parce qu'elle me rappelle trop ce qu'on faisait dans jaune-vert au chapitre 1, à savoir, on jouait Just in Time. Pour 3, tu peux jouer un personnage qui coûte 5 depuis ta main, mais donc 2 tours avant qu'ils doivent arriver. Et c'était un côté un petit peu pari risqué de faire en sorte que Cusco arrive dès le tour 3 sur le plateau et ruine le lore en faisant 3 par tour et en étant hors d'atteinte. Quand tu l'avais, c'était très fort, et puis quand tu l'avais pas, bah, tu avais un jeu classique et la carte ne servait plus à rien après. Donc pour moi, de 0 en héros, elle a un petit peu ce côté-là que j'aime pas dans ce deck. Ok. Ceci étant dit, en vrai, on va peut-être justement parler de la mécanique en elle-même du deck et Oui. de comment on envisage les premiers tours, ce que tu as déjà commencé à faire. Mais ça reste un deck rush en fait. Ça reste un deck aggro rush, donc forcément, tu es obligé de prendre des risques à un moment donné au début de partie. Ouais, alors il a un début qui est très puissant puisqu'il y a énormément de T1 qui ont tous pour vocation, comme je le disais, à se faire alter dès que possible. 12 en tout. Euh, il a une capacité de tutor, c'est-à-dire d'aller chercher des cartes spécifiques dans son deck grâce à Ariel qui va aller chercher les chansons utiles pour avancer dans le deck. Et Yes. notamment ce qu'on évoquait en off, le fait qu'il y ait des flûtes, une carte qui est sous-estimée à mon avis et qui est très puissante. C'est un objet qui, lorsqu'on le pose pour 2 non ancrables, à chaque fois que vous avez joué une chanson pendant ce tour, vous pouvez l'incliner et gagner un de l'or. Et Moi, on peut avoir plusieurs flûtes pour une même chanson, C'est donc on ça. peut très vite faire Ouais, ouais. beaucoup de l'or. Sur Pixelborn, j'ai fait une partie contre exactement ce deck-là, hein, et je me suis fait éclater très rapidement. Je crois qu'au 6ème tour, j'existais plus parce qu'il avait 3 flûtes sur le terrain, et il balançait toutes les chansons qu'il pouvait, et en fait, il scorait 3 de l'or, plus tous les personnages qu'il avait sur le terrain. Donc, il avait une très très grosse maîtrise du deck, hein, mais c'était, Ah, il y a oui. 16 La, chansons dans le jeu Ouais, hein, quand ouais. même. 20 en tout. Vingt. la flûte pourrait paraître un peu anodine, entre guillemets, mais ce qui la rend pour moi très forte, c'est que t'as pas besoin de payer pour faire son effet. Mhm. C'est Mhm. dès qu'il y a une chanson qui a été jouée, tu peux incliner toutes les flûtes que t'as. Pouf, tu marques un point de l'or par flûte. Et Mm. ce, encore une fois, sans avoir à payer quoi que ce soit. Donc, grosso modo, c'est le genre de mécanique, pour l'enrayer un petit peu, bah, il va te falloir des trucs comme Benja ou la bête en gris qui vont casser un objet. Voilà, mais il n'y en a pas tant que ça, des trucs comme ça. Non, Donc, bah, du coup, tu te retrouves vite coincé face à ça. Alors c'est... aujourd'hui, il y en a plus, notamment en bleu, avec Judy Hop. Mais concrètement, quand si ce deck-là écrase la méta, tous les decks gris vont ressortir avec du Benja, 100%. C'est le seul moyen de contrer efficacement ce deck. C'est sûr. J'ai bugué sur Jody Hop parce qu'il me semblait que Alors, c'était que ouais. tes propres objets que tu pouvais bannir. Alors non, tu peux le faire sur l'adversaire, mais c'est lui qui pioche une carte à ce moment-là. Ok. Ouais, est-ce que ouais, ouais, ok. Alors, on va faire un peu le point sur toutes les chansons, parce que c'est en fait, c'est vu que c'est la Ouais, mécanique principale, je pense qu'il faut qu'on prenne le temps un petit peu de. On a déjà bien parlé sûr. beaucoup de ce rêve bleu, qui est une carte qui existe depuis le T1 et qui est une carte super fort. On a Tuons la bête aussi, qui permet d'infliger 2 points de dégâts, qui est aussi fait partie du T1. Et après, il y avait C'est la fête. Qui permet donc de révéler un peu comme Cendrillon, donc comme la petite sirène, de révéler les 4 premières cartes de votre pioche, d'aller pouvoir prendre les 4 personnages et l'ajouter à votre main. Voilà, Donc c'est l'effet d'Ariel, mais mais- version personnage. voilà, Ouais. c'est ça. Donc c'est super fort. Et nous avons les 3 nouvelles ici qui sont ajoutées, qui viennent du T2, qui sont donc de Mm. 0 en héros qu'on a vu un petit peu vite fait. Juste, Ça, ouais, on le en a prochain parlé. personnage que vous jouez durant ce tour coûte moins X, X étant le nombre de personnages que vous avez en jeu à ce moment-là. Donc vu que tu as pas mal de T1, tu peux très facilement pouvoir poser, peut-être pas au tour 2 bien évidemment, mais très vite avec peu, poser des gros personnages. Donc ça c'est quand même Bah, très très fort. en fait, si, hein, parce que. Non, c'est plutôt au tour 3. En gros, l'idée, c'est Ouais, c'est T1 ça. Cendrillon, T2 Simba, ou un autre T1, peu importe. Mais Simba, c'est mieux parce qu'il peut chanter la chanson. Ou Mhm. Cendrillon, la deuxième d'ailleurs. Et ensuite, tu as 3 d'encre, tu chantes,
ça fait que tu vas poser une Cendrillon T7 qui coûte 5 en alter pour 3. Donc C'est si ça. tu as ce combo-là, tour 3, tu as une 5-5, 3 de l'or, 2 de résist sur le board. C'est ça. Donc c'est C'est clairement. c'est affolant. C'est affolant. Et en plus, c'est Parce qu'en ça. plus c'est pas résiste 1, c'est résiste 2. Résiste 2. Voilà. Et en Deux. plus, lorsque vous jouez une chanson, ce personnage gagne. Ce personnage peut défier des personnages redressés pour le reste de ce tour. Ouais, alors ça Donc, marche pas a posteriori, ça c'est un peu dommage. Donc le fait d'avoir chanté 0 en héros, elle arrive sur le plateau, tu ne peux pas faire l'effet D'accord. d'attaquer un personnage redressé. Mais ça n'empêche qu'elle arrive, elle chante et voilà, tu refais ta main et puis la partie continue. Tu vois. Complètement. Donc ça, c'est 0 héros et très très forte. Perdu dans Ouais. l'hiver, en fait, c'est choisissez un personnage, lui infliger 2 points de dommage, puis vous piochez une carte. Donc Pour pareil. moi, c'est une, Ouais, c'est bon, ça une c'est très carte bien. folle. Ouais, Le complètement. déjà le fait de faire 2 dommages comme ça cadeau, c'est loin d'être dégueu, mais alors en plus tu pioches une carte. C'est ça. Et c'est chantable. Et c'est chantable. Ouais, Exactement. ouais, bien sûr. Le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle est pas ancrable, j'ai envie de dire heureusement. Tant mieux. Oui, c'est vrai. Bah, il y a beaucoup de cartes non ancrables, on va voir ça juste après. Et après, plus ardent que le feu des volcans, choisissez un personnage et infligez autant de dégâts que de personnages que vous avez en jeu. Donc en fait, on est sur la même mécanique qu'en fait avec de 0 héros qui te permet de baisser le coût. Là, c'est tu infliges autant de dégâts qu'il a en jeu, que toi tu as en jeu. Ouais. Excusez-moi. Donc ce qui fait que, encore une fois, vu que tu peux très vite blinder un peu le board, bah tu peux clairement faire des gros dégâts, quoi. Et c'est ancrable, donc c'est très pratique parce que c'est une carte que tu vas souvent ancrer et au moment où tu en auras besoin, tu pourras la jouer. Alors, c'est vrai qu'on en parle vite fait, mais il y a quand même 18 cartes non ancrables dans le deck. Ce qui reste quand même un taux, je trouve, assez haut. En général, on vise entre le 10 et le 15, je crois, de mémoire. Oui, mais alors, faut pas oublier que sur les 18 cartes non ancrables, on en a un bon paquet qui sont des chansons. Et comme le but du jeu est de alter un T5 très vite, bah en fait, c'est pas un problème qu'elle soit pas ancrable. Ok. Parce que tu vas les chanter, et donc bah, tu n'auras pas besoin d'encre pour les jouer. Oui, non, oui, bien sûr, on est d'accord. Non, mais on est complètement d'accord. Alors, un match-up Et en plus de ça, c'est vrai que tu as quand même des mécaniques, que ce soit Ariel ou C'est la fête, par exemple, qui te permettent d'aller chercher des cartes. Donc du coup, vraiment, si tu es à la dèche d'ancrable, bah, tu peux aller chercher aussi via ces mécaniques-là. Enfin, tu as des petites mécaniques de pioche qui te permettent de compenser un peu le fait d'avoir beaucoup d'ancrable. Oui. Surtout qu'en plus, avec C'est la fête, en plus, ça te coûte pas parce que tu peux la chanter. Donc, ce qui fait que tu peux récupérer des personnages et ainsi de suite. Ouais, on est d'accord. Le match-up défavorable face à ce deck-là, ce serait quoi? C'est le rouge qui a un be prepared au T7. Ok. Soyez prête. Ouais, le soyez prête au T7 peut ruiner la partie du jaune gris Steel Song. C'est un deck qui ne craint pas les rushs, puisqu'il peut très vite les détruire avec beaucoup de dégâts directs. Et d'autant plus qu'il peut les détruire avant qu'ils aient l'or si tu joues premier avec ce deck. Ça ne craint pas les contrôles parce que en fin de jeu, tu as quand même du lourd à 3 de l'or. Donc tu as les Stitch, tu as les Cendrillon, tu floudes le board. Donc, Tu as de l'avance, concrètement- surtout en général. et surtout, la manière de vaincre les contrôles, ce sont les flûtes. Parce que dans celui qu'on avait vu en rouge-violet, il y avait un grimoire qui permet de gagner tes match-up contre des miroirs, des matchs miroirs, parce que toi, tu vas faire un point de l'or en plus que lui à chaque tour. Là, avec les flûtes, bah, tu peux mettre des traces au lore Très en rapidement. une chanson à ton adversaire. Alors, le Stitch, en 6, on n'en a pas parlé, mais il est aussi là pour faire de la pioche. En fait, dès que vous jouez une carte T1, en fait, vous piochez une carte, je crois que c'est T1 ou T... C'est quand tu joues un Un T1 ou ou deux. T2, Ouais, tu c'est ça. peux l'engager et piocher une carte. Alors, C'est ça. c'est même plus que la pioche. Ta vraie mécanique de pioche dans le jeu, c'est ce rêve bleu. Le Stitch, Oui. de cette manière-là, il a un rôle, c'est de refaire un board après un be prepared, après un soyez prête. Donc c'est vraiment la carte maîtresse que tu dois garder en main après le T7 si t'as pas pu le poser plus tôt, bien sûr, pour refaire ton board le plus vite possible. Et repiocher le plus vite possible. Avec un rêve bleu. Alors, j'aurais dit ça, et aussi, il vient compenser si tu chopes pas tes combos autres, tous les combos qu'on parle depuis tout à l'heure, là, dont on parle depuis tout à l'heure, pardon. Si tu les chopes pas, en fait, bah, tu vas essayer de les choper en piochant comme ça, en claquant un peu tes petits persos, parce que justement, t'as pas réussi à mettre en place ton schéma principal. Et donc, c'est pour moi, en fait,
Sur un deck comme ça, j'ai plutôt la sensation, et là je parle sous le contrôle d'Antoine, parce que c'est un deck que je joue, même s'il est fait pour moi, c'est un deck que je ne joue pas. Mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu l'assurance, tu vois, l'assurance tout risque du deck, pardon. En gros, j'ai pas réussi à faire ma curve normale, j'ai pas réussi à mettre en place mon jeu normal, mais j'ai mon Stitch qui va me permettre de compenser et de revenir dans la partie, voire même de prendre le lead, parce que j'arrive à setup un board qui est assez lourd. Ouais, c'est tout à fait probable. Bon, après, le souci, c'est que si tu es contre un match miroir et que tu t'engages à mettre beaucoup de petits T1 à 2 points de vie, bah, tu vas prendre un tuant la bête, donc tu vas te Bien faire sûr. clean ton board. Et Mm. inversement, si tu fais ton Stitch genre au T5 ou T6, tu vas pas vouloir mettre trop de board sur le terrain parce que tu sais qu'un rouge va te soigner prête dans la foulée. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est quand même un peu les deux archétypes de deck qu'on retrouve énormément. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup de ça, quoi. Mm. Oui, on pourrait éventuellement parler de oui, mais si t'es contre un bleu-vert, bah oui, mais en fait, le bleu-vert aujourd'hui, N'existe pas. Ouais. Non, voilà. celui qu'on pourrait remettre en avant, c'est le bleu-rouge, qui lui aussi est Ouais. très compétitif et intéressant à jouer, et a de multiples facettes. Mais même dans ce cas-là, euh, c'est peut-être un match qui est un peu dangereux parce qu'il y a les deux inconvénients, c'est qu'il y a Soyez prête, donc il peut clean ton board, et il peut le clean beaucoup plus vite qu'un rouge-violet classique. Donc dès le T5, il peut clean ton board. Mais surtout, il a une douzaine de cartes de clean direct de cible. Donc il peut aussi finir une Cendrillon qui est gênante, ou un Stitch qui va C'est faire de la pioche, ou un truc à 5 qui peut chanter. Donc c'est entre un une deck qui peut libérée être dangereux. délivrée, parce que dans le deck, tu Libéré, vas avoir libérée délivré, délivrée, Madame de maléfique, Fremen, Hadès, Hadès. Mm. Maléfique. Voilà. Pour le peu que la personne joue un feu du dragon, et puis soyez prête aussi, bon bah là, c'est Mm. c'est Oui, compliqué, c'est le quoi. combo. Ouais, complètement. Complètement. Mais c'est un deck qui joue très vite aussi, donc du coup, peut-être que t'as déjà pris le large, et... Après, tu peux très bien jouer sur la Ah, fin, bon. à faire que tes chansons, et en fait avec tes flûtes, et en fait et faire juste ta flûte entre guillemets enchantée et Bah, gagner tes points comme ça. Hein. c'est exactement ce que ce Et deck t'as vit. gagné comment, toi? Comme ça. C'est Tout c'est un se très base sur bon la flûte. sur C'est le pipeau. C'est ça. Le c'est ça. pipeau. Le deck, c'est le pipeau. Mais c'est un très bon résumé parce que justement, comme je le disais, un bleu-rouge va avoir be prepared au T5. Donc toi, tu auras eu le temps de construire un petit peu de board et faire du lore. Même s'il te clean à ce moment-là et que derrière il clean le moindre truc que tu poses, les flûtes Hmm. te font gagner. Parce Ouais, qu'il n'a absolument rien pour les détruire à part Jody Hop, comme je disais. c'est ça. Mais il va vouloir les garder pour lui en priorité. Complètement. C'est On- c'est clairement... Alors, pour le coup, moi, pour jouer bleu-rouge, c'est clairement ce que j'ai rencontré la dernière fois que j'ai joué. Et donc, du coup, mais à chaque fois que je pioche une carte, j'étais en mode, bah non, bah ça me sert à rien. Bah non, bah ça me sert à rien. Parce qu'en fait, à chaque Hmm. fois, je n'avais absolument rien pour contrer ses flûtes. Et en fait, il avait toutes les chansons qu'il voulait, quoi. Il avait toutes les chansons de la Terre. Donc, Ouais. il Bah, m'a en fait même, comme ça. Il a dû faire 12 points de l'or. en même temps, t'as 20 chansons dans le deck, donc c'est-à-dire que c'est facile. Enfin, j'allais dire plus de la moitié, non, pas plus. Un Je sais tiers. pas calculer, mais un tiers C'est un du tiers deck. Du du deck. deck. Ouais. Ouais. Complètement. T'as Au t'as niveau. une carte sur trois qui est une Ouais, chanson, c'est ça. forcément, ça te Donc, rapporte du point. ça joue. Au niveau du coût, parce qu'on a vu la dernière fois qu'on avait un coût quand même assez élevé, entre guillemets, du deck, là nous sommes sur un coût quand même un peu plus faible, parce que bah, forcément il n'y a pas Maléfique qui coûte 25€ pour l'acheter, mais on a besoin de cartes comme ce Rêve Bleu qui sont encore très chères, qui coûtent à peu près 4-5€, mais il n'y a pas de grosses cartes, à part bon, la Cendrillon ici, qui est la plus chère du set. Il n'y a pas de légendaire. Il n'y a Et pas de elle a légendaire. combien encore, Cendrillon? Là, sur le prix qu'il m'annonce, on est encore à 8,12€, mais encore une C'est fois, tout? comme je... Bah, Ah ouais, je l'imaginais beaucoup plus cher quand même. là, on est sur, encore une fois, je le précise, sur Dreamborn, on est sur un autre logiciel comment ça s'appelle, que Card Market. Card Donc on a Market. pas, on a des prix qui sont un petit peu différents. Souvent, ils sont un peu plus à la baisse. Nous, en France, les cartes en français sont un petit peu plus chères, j'ai l'impression, par rapport à ce que m'annonce Dreamborn. Mais oui, concrètement, là, si moi je prends mon cas actuellement, tu vois, ce qui me manque beaucoup, bah, c'est des Cendrillon, des Ariel, des Larène, des Cendrillon, des Ce Rêve Bleu, le Feu Ardent aussi. Enfin, c'est plein de petites cartes comme ça qui manquent en fait pour. Par contre, j'ai les flûtes. Je pourrais faire ma Ça, flûte. c'est Sur, T'as les quatre flûtes. je suis en train de regarder en même temps qu'on parle, justement. Et oui, sur Card Market, t'es même encore moins cher que ça parce que Cendrillon vaut 4€. Ok. Et Ah ce bah tu qui vois, est je- très Entre fort, entre 4 et 5€, t'as les premiers prix, en fait. ce Ok. qui est extrêmement intéressant avec ce deck jaune, c'est qu'on n'intègre plus réponse. Donc on économise 160 balles
Le sur un fameux, deck. Ouais, clairement. Ouais. Et ça, Concrètement, c'est très fort. à part un copain qui te le fait moins cher, ta réponse, tu la touches à 30, ouais, non, 35 40 facile, 40 € ouais, maintenant, ouais. hein, Encore très donc cher. c'est vrai que c'est tout de suite très cher. Bah, en gros, tu as tes 4 réponses, c'est le prix du deck total Qu'on là. avait tout à l'heure. Ouais, exactement. Non, mais bien sûr. Complètement. Complètement. Donc ça reste un deck qui est beaucoup plus facile d'accès déjà financièrement. Et Ouais, en plus complètement. d'accès en termes de gameplay. Il va nécessiter Mm. moins de... Il faudra juste avoir le bon timing par rapport aux chansons, mais c'est pas la chose la plus compliquée que tu vas avoir, parce qu'en fait, très vite, quand tu auras mis tes flûtes en place et que tu devras chanter, bah, tu sauras que tu pourras claquer tes chansons, et ce rêve bleu qu'il faut avoir le bon timing pour le faire, mais c'est la seule réelle difficulté, de mon point de vue. Ouais. Le bon Ouais, ouais, timing de ce absolument. rêve bleu, c'est oh tiens, j'ai plus de cartes. Non mais, enfin oui, mais par rapport à ton adversaire, il y a toujours par rapport à ce qu'il joue, il y a aussi ce côté-là, il faut que tu claques très vite, enfin, il y a un petit timing quand même à avoir sur ce rêve bleu. Oui. Faire un rêve bleu quand l'adversaire a beaucoup d'encre devient plus dangereux que quand tu peux le faire dès le tour 2 ou 3 et Ouais. donc Ouais, lui exactement. ruiner sa main. Et un Exactement. petit point à noter pour les flûtes qui sont plus fortes qu'on ne le pense, c'est que si vous faites une chanson, que vous piochez des flûtes et que vous les posez a posteriori, vous pouvez les incliner et gagner puisqu'il faut qu'une chanson ait été chantée Pendant pendant ce votre tour. tour. Ok. Et ça, c'est très fort justement après un rêve bleu. Ok. Ah oui, c'est très très fort. Rêve bleu. Oh tiens, j'ai pioché 4 flûtes. Allez, Bon, hop, bah, on pose. peu, hein. Ça marche. Et je pense qu'on a fait tout le tour un petit peu des questions qu'on pouvait se poser. Merci encore une nouvelle fois, Dandy et Guillaume, pour vos analyses et pour cet échange toujours très intéressant. C'est toujours un plaisir. N'hésitez pas encore une nouvelle fois à nous mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des decks que vous voulez qu'on présente, n'hésitez surtout pas. Je l'avais dit sur la première vidéo, mais sachez qu'on lit vos commentaires et qu'on va analyser les decks. Si, on lit les commentaires. Ah si, on les lit. On les lit, on répond pas, mais Non, en plus, on répond. Non, c'est faux. N'hésitez pas encore une fois à lâcher un maximum de pouces, à nous partager, à vous abonner si vous nous découvrez aujourd'hui. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures dans l'Orcana. Et on se retrouve à très très vite. Salut tout le monde! Ciao, ciao.